Bonjour à tous. Alors je reviens quelque part sur ce que j'ai dit tout à l'heure. De quoi s'agit-il exactement? Un rite d'initiation, c'est tout simplement quelque chose qui permet, un rite ésotérique, qui permet d'accomplir parfaitement une transition, c'est-à-dire dans l'histoire, d'arriver d'un endroit à un autre, de manière parfaitement sans qu'il y ait de rupture, vous voyez. Donc on amène progressivement dans la pensée certaines personnes à croire certaines choses, ça se passe par étapes, au compte-gouttes, au fur et à mesure, vous vous libérez de ces choses et vous les voyez comme des choses obsolètes, obscures, et vous n'y mettez plus le nez. En fait, c'est quelque chose de tout à fait classique dans une évolution spirituelle. On arrive à cette défaillance, qui est une défaillance qui est énorme en fin de compte, puisqu'elle perd l'Esprit Saint, on vous fait perdre l'Esprit Saint, et la raison pour laquelle notre Seigneur m'est apparu et m'a dit « Je meurs, je suis en train de mourir dans mon église », c'est bien de ça dont il s'agit. Promouvoir le progrès dans l'histoire, ce n'est ni plus ni moins que de promouvoir l'Esprit Saint, mais non pas à la manière d'un homme, à la manière des hommes, c'est-à-dire pour plaire aux hommes, comme il est dit dans le psaume, mais pour être agréable à Dieu. Et être agréable à Dieu, c'est bien l'entendre, c'est bien aussi tenir compte de ce qu'il demande. Effectivement, si vous mettez un mur et vous passez une peinture sur une fresque qui n'est pas très jolie, eh bien au fur et à mesure la peinture s'écaille, on gratte et on se rend compte que eh bien, on a voulu cacher quelque chose de pas très beau, mais la vérité finit toujours par triompher. Notre-Dame nous le dit, elle me le redit à chaque fois, n'ayez pas peur de dire la vérité. Si effectivement moi on m'empêche de faire les croisades de prière, qui est un pas dans l'inverse, c'est-à-dire pour le triomphe du cœur immaculé de Marie, et contre justement l'apostasie, c'est bien justement pour comment dire, réveiller la foi dans le cœur des chrétiens et permettre ce retour à la foi, tout simplement au retour de primat de la foi. Si la jeunesse va plus vers les messes traditionnalistes, les messes tradies, ce n'est pas parce que il y a une perversion chez la jeunesse, c'est tout simplement la croissance, l'excroissance spirituelle qui permet ce retour à la foi, tout simplement. Notre-Dame a dit que ça serait naturel, qu'il n'y aurait pas besoin de l'empêcher, elle viendrait naturellement, ce n'est pas non plus la peine de le promouvoir, mais si dans le cœur de l'Église on l'empêche de manière assez sourde et comment dire, de manière presque comme un harcèlement, vous voyez, vous ne devez pas, c'est impossible, on vous met des bâtons dans les roues. Figurez-vous que Notre-Dame arrive aussi à triompher de toutes ces choses. Voilà. Donc, la jeunesse a demandé, elle demande de plus en plus ce genre de choses, ce retour à la tradition. On ne doit pas non plus la priver à cette jeunesse, la priver de tout ce qui est retour à la morale chrétienne, retour au dogme. Toutes ces choses ne sont pas des rigidités cadavériques, comme on nous dit toujours. À la lumière de l'Esprit Saint, ce n'est absolument pas froid, je peux vous assurer que c'est pas froid, et c'est tout ce que notre Seigneur a voulu que l'on garde pour son retour. Le concentré, la substantifique moelle de ce qu'il nous faut pour que notre Seigneur nous trouve irréprochables à la fin, tout simplement. Donc je reviens quelque part au message de Benoît XVI qui me disait du Vatican que c'était un enfer, il a bien insisté dessus, un enfer. Alors je lui disais, mais comment ça peut être un enfer le Vatican? Je ne comprenais pas ce qu'il disait. Et il me disait, la curie, il faut purifier la curie, réviser la curie, et que le pape démissionne. Il m'a demandé à moi à ce que le pape démissionne. Et toutes ces choses-là, je n'ai pas désiré ces choses, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que ces messages m'est tombé comme un cheveu sur la soupe, et je ne savais pas quoi faire de ce message, pas du tout. Donc du coup, j'ai demandé plusieurs fois à mon ange gardien des éclaircissements sur ces choses. Mon directeur spirituel me l'a demandé aussi, puisque j'ai transmis ce message à mon directeur spirituel qui est à Paris. Et plusieurs fois, j'ai vu mon ange tenir une balance dans la main. La balance était complètement déséquilibrée. D'un côté, je voyais démission du pape Benoît, et de l'autre, démission du pape François, et tout se rééquilibrait naturellement. Voilà. Donc, c'est quelque chose de assez grave qui se passe dans notre Église, c'est qu'on occulte et on fait avancer à marche forcée dans une direction sans pour autant consulter
ce qu'il y a de plus ancien et qu'on ne doit absolument pas occulter non plus. Je veux dire, même ceux qui sont cédévacantistes le savent, la porte de sortie, de toute manière, ça ne peut être que. Parce que si vous avez signé un contrat, attention parce qu'il y en a plein qui ne sont pas au courant de ce genre de choses également, vous avez signé un contrat au Concile Vatican II qui vous amène dans cette direction. Donc, quoi que vous fassiez, les tradis qui sont dans l'église du pape François, quoi que vous fassiez, vous irez toujours dans cette direction. Vous serez toujours en train de rogner à la fin de mois vos os pour vous demander si vous allez pouvoir réussir à faire vos messes en latin, oui ou non. Voilà. Parce que si c'est pas prévu tout de suite, vous y arriverez progressivement. On va vous insérer dans le dogme une porosité qui fera ne plus tenir debout ce que la tradition permet en solidité dans le dogme. Voilà. Toutes ces choses vous amènent, et là c'est dramatique, à ce que vous paraissiez de la tradie, mais que vous ne soyez plus fondamentalement de la tradie. Voilà. Donc ça a été prévu, c'est comme ça. Et donc j'ai été assez choquée de ces choses, d'où la marche priante, parce qu'en fait mon rôle à moi c'est de porter tous les prêtres dans ma prière. J'ai essayé un maximum d'être le plus véridique devant ce que j'ai vu et entendu, sans y mettre mon interprétation. Je sais que le Seigneur m'a également accordé la sagesse de les interpréter, mais je me suis dit, en toute connaissance de cause, si on me dit que je suis folle parce que je porte ce message, eh bien, tant pis pour ceux qui ne le comprennent pas. Mais je sais très bien que, avec l'Apocalypse qui arrive maintenant, parce que le livre est ouvert, de toute évidence, le livre est ouvert, on ne va pas aller dans la bonne direction. Voilà. Mais les choses se rééquilibrent naturellement par la force de la grâce, puisque si Notre-Dame nous a dit qu'il sera effectif ce triomphe, nous ne devons pas désespérer que ce triomphe advienne, quoi qu'il arrive, par la grâce. Voilà. Ouvrir les yeux des aveugles, c'est pas tellement compliqué, il suffit juste de réveiller le sens de la vérité. Il faut être passionné du Christ pour réveiller le sens de la vérité. On ne peut pas juste s'asseoir dans un fauteuil, regarder la télé et faire un pèlerinage intérieur en attendant que ça arrive, on est bien d'accord. Il faut faire un véritable pèlerinage. Quand on dit par exemple que vous êtes des pèlerins de l'espérance, eh bien c'est très beau, mais je veux dire, si vous n'appliquez pas dans la foi ce concept de pèlerin de l'espérance, vous n'aurez qu'un titre ronflant de pèlerin d'espérance, on est bien d'accord. Vous êtes bien dans une chaloupe, et à droite et à gauche vous avez des lames de fond, et puis vous allez les traverser, votre barque va s'écraser, et vous serez maltraité, voilà. Mais ce qui est véridique, c'est que si vous êtes dans la vérité, vous serez préservé de toutes ces choses, naturellement. Donc il faut éviter, tout à fait éviter, de parler d'intégrisme, de parler de toutes ces choses, puisque Notre-Dame est très bonne en tout et pour tout. Si vous la priez correctement, vous essurez toutes ces choses. La parole, le verbe, c'est fait pour ça. C'est fait pour, dans la communication, empêcher ces rigidités d'arriver, empêcher toutes ces choses d'arriver. Voilà. Parce qu'il peut toujours avoir des points de vue, de droite comme de gauche, comme en politique. C'est la même chose, je veux dire, sauf qu'on n'est pas en politique, on est bien dans le domaine de la foi, donc on a une chance, je veux dire. C'est ça l'espérance qui nous guide. C'est que ces choses, dans l'Esprit Saint, sont toujours et à chaque fois gagnantes. Donc on n'a absolument rien à craindre. C'est comme par exemple quand vous mettez un germe dans des ronces, bon ça pousse pas, on est bien d'accord, mais si vous mettez un germe dans une bonne terre, ça pousse. C'est la substantifique moelle qu'il nous faut garder à chaque fois. Voilà. Donc il ne faut pas avoir peur de ces choses, il ne faut pas avoir peur non plus d'oser faire les choses. Les chrétiens sont un petit peu froids, vous voyez, on essaie de les faire bouger pour qu'ils proclament leur foi, mais ils disent non, c'est parce qu'on ne peut pas mettre une croix, par exemple. Ou... Bien, moi, j'ai cette chance par Notre-Dame et par ma consécration de porter ce voile, et je l'explique au mieux pourquoi je porte ce voile. Mais c'est vrai qu'au-delà de la consécration qui est la mienne, il s'agit bien d'être un apôtre de Notre-Dame, et donc de rétablir la vérité, mais non pas d'une manière implacable et froide, quoique en contrepartie, il y a bien des méthodes implacables et froides, mais ça, il faut les taire et les garder en silence comme un beau militaire. Mais en prime abord, il faut toujours promouvoir tout ce qu'il y a de bon dans la doctrine chrétienne, et tout ce que l'Esprit Saint a gardé à ceux qui obéissent à Dieu et qui lui sont fidèles. Voilà.
Ensuite, toutes ces choses, la croisade de prière, la Pax Christi, tout ça se met en place automatiquement, puisque depuis le Concile Vatican II, on ne dit pas croisade, ça je l'ai appris bien après, mais Benoît XVI m'a dit, c'est des croisades de prière, alors bon, ben moi je dis c'est des croisades, et puis on n'en parle plus. Pourquoi croisade? C'est pas pour dire, voilà, nous on a raison et vous avez tort, c'est pas du tout ça, c'est le phénomène de conversion, c'est-à-dire vous amener à faire comme la chouette Hulotte, regarder dans toutes les directions, sans que vous soyez coincé dans votre cou. Voilà. Et je le dis ça parce que il y a beaucoup de prêtres qui ont du talent dans ces choses et qu'on oriente dans la, pas dans la mauvaise direction, mais qu'on configure d'une manière à ce que tout leur talent ne soit pas pleinement pris en compte. Et ça, c'est vraiment malheureux, donc c'est une perte dans l'Esprit Saint, évidemment, qui rejaillit sur les fidèles. C'est les fidèles qui prennent à la place des prêtres, et donc on a ce genre de jalousie et de coups fourrés que j'ai trouvé sur ma route, moi, dans mes chemins de pèlerinage, voilà, où tout le monde se tire dans les jambes, et quand on dit qui est le responsable, et ben, tout le monde se regarde en disant non, c'est pas moi, c'est l'autre, voilà. Et en fait, tout le monde est responsable, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de bienveillance derrière. S'il n'y a pas de bienveillance, effectivement, les projets divins, on a beau les faire avec une très grande délicatesse, ça coince toujours au niveau de la hiérarchie, voilà. Mais sachez-le, là aussi, Notre-Dame triomphe toujours, et il faut avoir cette sensibilité, et donc cette habilité de la chouette Hulotte de regarder dans toutes les directions, c'est-à-dire la laïcité, ce n'est pas forcément ce qu'on en dit, la laïcité, vous voyez, parce que si on convertit dans la foi même cette tranche-là, en faisant de Marianne, par exemple, une Jeanne d'Arc, bon, ben c'est génial, voilà, on va promouvoir une république qui est chrétienne, du coup. Mais je veux dire, dans l'Esprit Saint, si tout est souverain dans l'Esprit Saint, soumettre toutes ces choses à l'Esprit, c'est aussi renouveler toutes ces choses. C'est-à-dire que personne ne peut être insatisfait, et il y en aura pour tout le monde, voilà. Mais il faut oser aller dans cette direction sans avoir le cou qui bloque. C'est le cas de le dire. Voilà. Je crois que j'ai dit l'ensemble, j'ai dit ce qu'il fallait dire. Je voulais aussi préciser que dans les croisades de prière, on m'a demandé de prendre un âne et un chien. Moi-même, je me disais, c'est bizarre parce que j'ai toujours l'habitude de marcher toute seule, et je me dis, c'est une contrainte un chien, c'est une contrainte un âne. Et je me rends compte avec l'expérience maintenant, je suis devenue maîtresse de mes chiens, et je dois être maîtresse de mon âne. Tout ça, je veux dire, mise en parallèle avec le plan divin, c'est tout simplement pour vous dire que faire église au marché deux par deux, je veux dire, moi je suis de l'essence des prophètes, donc je fonctionne d'une manière particulière, à l'ancienne, comme les anciens prophètes de l'Ancien Testament. Ce n'est pas moi qui l'ai voulu, c'est le Seigneur qui l'a voulu. Et donc, pour vous dire que faire rentrer ces animaux dans la création, dans la nouvelle création, faire rentrer ces animaux dans la motion de l'Esprit Saint, c'est pas tout à fait facile, il faut vraiment beaucoup de doigté pour y arriver, parce que effectivement un maître qui a l'habitude de promener son chien a son chien mais le garde pour une certaine cause, et l'âne c'est pareil pour de certaines choses, que de les rentrer dans la motion, c'est les faire comprendre quelque part le plan divin, les faire accepter, soumettre à l'Esprit Saint. C'est pas comme si vous preniez une poule et puis vous attendez qu'elle pond un œuf, c'est bien plus difficile, voilà, parce que vous les avez toute la route, surtout le chemin. Il faut qu'ils soient, par exemple, illuminés de la grâce pour pouvoir avoir cette motion en eux, la porter, la défendre et mourir avec cette motion. Voilà. Toutes ces choses étant dites, Benoît XVI, à moi, m'a béni pour que je puisse porter ce message. Il m'a révélé aussi beaucoup d'autres choses qui étaient à la fois lumineuses, si j'ose dire. Le jour de son enterrement, il y avait une croix lumineuse dans le ciel, et c'est le signe que mon ange m'avait montré justement à ma confirmation, en me disant tu marcheras, tu prieras, et tu deviendras témoin de l'Église, témoin pour l'Église. Et voilà, je vous laisse avec toutes ces choses, c'est que normalement, témoin, on marche par deux, mais on sait très bien aussi que pour être deux, il faut d'abord conscience, non pas rechercher le deuxième, mais laisser Notre-Dame faire les choses tout simplement. On les reconnaît, on les reconnaîtra, ces deux témoins, parce que ils sont comme deux jumeaux, ils réagissent de la même manière, ils font les mêmes choses de la même manière, voilà. Mais ils proclament la parole de Dieu avec une même force.
Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous protège, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.